Père céleste, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi ce matin pour écouter ta parole. Père, que ton esprit parle à nos cœurs. Dispose nos cœurs à recevoir cette parole avec empressement. Donne-nous par le Saint-Esprit de la comprendre et surtout accorde-nous de la mettre en pratique. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs. Après tout ce qui s'est dit, je me posais la question de savoir si j'aurais encore à dire. Il y a Coréval qui a chanté, il y a les mamans Myriam, et puis il y a le frère Papy qui a merveilleusement donné un compte rendu des différentes missions. Et je me sentais comme un peu dépouillé de ce que j'allais partager. Néanmoins, gloire au Seigneur parce que sa parole est vivante et nous pensons que nous allons avoir quelque chose à communiquer ce matin. Maman Perpétue disait que si des gens n'étaient pas venus nous annoncer l'Évangile, nous ne serions pas sauvés. Voyez, j'ai eu l'occasion de lire une fois l'histoire de l'évangélisation de l'Afrique de l'Ouest. Et j'avais presque les larmes aux yeux en découvrant ce qui s'est fait pour que l'Évangile nous atteigne. L'espérance vie des jeunes missionnaires européens qui venaient en Afrique de l'Ouest était de 6 mois. Parce qu'au bout de 6 mois, soit c'était la malaria généralement, mais soit c'était d'autres maladies tropicales qui les emmenaient. Et soit dit en passant que les découvertes médicales, même pour traiter la malaria et plusieurs maladies tropicales, ont disons, accompagné la mission, parce qu'il fallait trouver des solutions pour que les missionnaires puissent subsister le plus longtemps possible. Mais ceux qui ont amené l'Évangile en Afrique, ils savaient qu'ils donnaient pratiquement, n'est-ce pas, leur vie dans le sens propre du terme. Parce que vous allez quelque part, vous savez qu'au bout de 6 mois, vous ne serez plus, mais vous y allez quand même, pourvu que l'Évangile atteigne ces personnes que nous sommes. Et nous aussi, de la même manière, il y a des hommes. Je ne sais pas combien d'entre nous connaissent le docteur Livingstone. Plusieurs n'en ont même pas entendu parler. Mais cet homme, un blanc, un britannique, il a décidé de venir faire un tour au cœur de l'Afrique dans l'espoir de pouvoir proclamer la bonne nouvelle du salut. Et nous, aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa et nous avons l'impression que, bien sûr pas que nous avons 10 églises sur une même avenue, nous avons l'impression que tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Seulement, quand vous descendez à Selembao, juste ici à Selembao, vous allez voir plusieurs jeunes avec un collier et une effigie de quelqu'un qui s'appelle aujourd'hui sa divinité. C'est ici à Kinshasa. Nous ne sommes pas encore descendus dans leur fief. Ici à Kinshasa, il y a un coiffeur, Papa Nsingi, il coiffait juste derrière ici.
Et il se voyait comme un missionnaire de ce qu'ils appellent les églises des Noirs. C'est ici à l'UPN, sur le campus de l'UPN. C'est pas loin, ici. Et dans le Congo central, vous avez des milliers de personnes qui croient en ces choses. Je me rappelle une fois, on est allé à Ngidinga et on est arrivé dans un village. Et nous avons trouvé un jeune homme à qui nous avons présenté l'évangile. À la fin, nous lui posons la question de savoir, qu'est-ce que tu décides? Une question en passant qu'on lui avait posée, serais-tu prêt à te jeter dans le feu parce que ton père s'est jeté dedans? Parce que lui disait qu'il avait cru dans le Dieu des Noirs, entre guillemets, parce que son père y avait cru. Et à la fin, nous lui avons posé la question de savoir, qu'est-ce que tu décides? Et il nous dit, papa, nasosoli malamu makambo nyonso boyebisi ngai, kasi nasi naponi nzela na ngai. En d'autres termes, j'ai très bien compris tout ce que vous m'avez expliqué pour parler de l'évangile, mais j'ai choisi ma voie. C'est ici, au Congo central, à moins de 100 km à vol d'oiseau de Kinshasa. Ça, c'est la situation de notre pays. La question, c'est celle de savoir qui va apporter la bonne nouvelle à nos compatriotes. Et là, je parle juste d'ici, ici. Mais quand nous allons plus loin, nous allons trouver aussi des choses très compliquées. Il y a un coin de ce pays où vous avez des endroits où, comment on appelle ça, Makango ya pasteur, est connu. Kunate, wana Makango ya pasteur. Ça veut dire que le pasteur a sa femme, mais il a une concubine qui est connue à la cité, dans ce pays. Donc ces gens, ils ont la parole de Dieu, mais ils n'ont pas encore cru. Alors ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur quelques clés pour la mission. Quelques clés pour la mission. Et notre texte de base, ce sera Romains 10, de 11 à 15. C'est un passage que nous connaissons. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Romains 10, 11 à 15. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Ce passage est un passage très connu. En passant, je salue le frère Gloire à Dieu qui est rentré dans la ville. Que Dieu te bénisse. Chers frères,
la première clé de la mission, c'est le salut. L'objectif même de la mission, c'est le salut des âmes. C'est que s'il y a une mission sans salut, sans que les âmes soient sauvées, c'est que cette mission a tout simplement échoué. La parole de Dieu, au verset 11, pour revenir sur notre texte, déclare ceci: « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Ou encore, dans la version Parole vivante, « Quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. » Et au verset 9, pour remonter plus haut, la parole dit: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Frères et sœurs, comment avons-nous cru? Comment avons-nous cru? Comment un jour avons-nous ouvert notre cœur à l'Évangile? Comment un jour avons-nous eu la grâce de croire au Seigneur Jésus? C'est tout simplement parce que des gens, quelqu'un, un prédicateur, a proclamé la bonne nouvelle. Nous avons entendu le message de l'Évangile. Nous avons appris que quelqu'un a payé de sa vie, le Seigneur Jésus, pour nous racheter, parce que nous étions perdus. Et nous avons été touchés par ce message. Et lorsque nous avons été défiés de répondre à ce message, nous avons décidé d'accepter Jésus dans notre vie comme le Seigneur de notre vie, et nous avons reconnu que le sacrifice qu'il avait accompli à la croix nous concernait personnellement. J'étais encore étudiant ici. C'est vrai que je revenais d'une période de fermeture à cause de quelques incidents qui étaient survenus. Et pendant cette période, je cherchais le Seigneur de tout mon cœur. Je me rappelle juste une petite séquence. Nous étions logés au deuxième niveau, là. Bien sûr, il n'y a plus de home aujourd'hui. Et je me rappelle que j'avais mon mégot de cigarette en main. Et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je ne suis pas capable de me débarrasser de cette histoire. Est-ce que tu peux opérer un miracle pour que je sois libre? » Et un soir, on nous a invités sur l'avenue Marine ici, chez Papa Nzao, et nous avons entendu le témoignage de quelqu'un que Jésus avait sauvé. Et à la fin, on a lancé un appel. C'est vrai qu'il y avait une lutte dans mon cœur. Je me disais, je fais quoi? Je me lève, est-ce que j'avance? Mais gloire au Seigneur, ce soir-là, c'était mon jour. Par la grâce de Dieu, j'ai ouvert mon cœur à l'Évangile et ce jour-là, j'ai cru au Seigneur Jésus. Je me rappelle que quand je remontais la colline de Marine, c'était un peu comme si je flottais. Mais chacun de nous, c'est parce qu'il a entendu le message de l'Évangile qu'il a cru au Seigneur Jésus et qu'il se retrouve ici aujourd'hui en train d'écouter ce message. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Et la clé de la mission, la première clé, c'est d'amener les gens à la foi. C'est vrai que nous allons voir comment nous allons œuvrer pour que ceci devienne effectif.
En fait, c'est la deuxième clé, la foi. Nous avons parlé d'abord du salut, mais le salut provient de la foi. Quiconque placera sa confiance dans le Seigneur ne sera pas déçu. Mais d'où vient la foi? Quand nous prenons le verset 14, la deuxième partie, il est écrit... là on est au verset... Bon, là on est dans l'autre partie. Je pense que ça doit être le verset 13 qui dit que « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Dans la version Parole vivante, il est écrit « Quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé ». Ça veut dire que lorsque nous plaçons la foi en Jésus comme notre Seigneur, ça veut dire que nous décidons qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus devient le Seigneur de notre vie. C'est alors que nous expérimentons le salut. Et la foi, c'est en fait ce qui nous sauve. Au verset 17, qui est plus bas par rapport à notre texte, c'est l'apôtre Paul qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » En d'autres termes, c'est vrai qu'il y a des histoires où le Seigneur a opéré des miracles. Et c'est curieux. J'ai l'impression que ça arrive plus aux musulmans. Je me pose la question de savoir pourquoi. Où vous avez des gens qui témoigne qu'il a eu une vision ou qu'il a entendu une voix et puis il a décidé tout simplement de suivre Jésus. Mais ici, nous voyons que c'est au travers de la parole de Dieu que les gens entendent cette parole, lorsqu'ils l'entendent, suscite leur foi. Et maintenant, c'est à eux de décider, je crois dans ce qui a été dit, mais je décide maintenant de m'attacher à Jésus. Est-ce que je décide de vivre, n'est-ce pas, pour ce Jésus qui a donné sa vie pour moi? Est-ce que je décide de consacrer ma vie à celui qui m'a racheté? Mais c'est au travers de la parole de Dieu que la foi est suscitée. La deuxième clé, la mission, c'est la foi. Le rôle du missionnaire, c'est de susciter la foi de ceux qui entendent la parole de Dieu. On a parlé du frère Géry avec ARA, African Reaching Africans. Une des activités que ce ministère accomplit, c'est qu'ils ont mis le Nouveau Testament sur des puces électroniques, que chacun peut mettre dans son téléphone et suivre le Nouveau Testament. Et ils distribuent ça gratuitement, n'est-ce pas, à des musulmans qui viennent, entre autres, pour se faire soigner. On n'a peut-être pas abordé cet aspect. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font en Afrique de l'Ouest. Mais le fait que ces gens écoutent la parole de Dieu, ils finissent quand même par se poser des questions par rapport à leur propre foi musulmane. Nous savons que le Coran parle de Isa bin Mariam. Mais qui est-il? Et quand ils ont l'occasion d'entendre parler de Jésus dans leur propre langue, au travers de l'Évangile, au travers des actes des apôtres, plusieurs finissent par remettre en cause leur foi et décident de suivre Jésus, décident de poser des questions sur la personne de Jésus. Mais qui est Issa? Qu'est-ce qu'il a fait?
Et ce que nous entendons ici, qui a écrit ça? Et quand il découvre que ce sont des gens qui ont mangé, qui ont bu, qui ont partagé la vie avec Issa, ils finissent par croire que le véritable message sur la personne de Jésus, sur la personne de Issa, c'est le message de l'Évangile. C'est formidable, frères et sœurs, de voir ce que la parole de Dieu peut produire. Mais au verset 14, l'apôtre Paul pose la question. En fait, c'est déjà au verset, c'est au verset 14, dans la deuxième partie. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Chers frères, si on ne nous avait pas prêché, par quel miracle nous aurions cru? Par quel miracle? Je ne sais pas si on a projeté la station missionnaire de Vanga. Bon, c'est une station très célèbre ici à Kinshasa. Il y a même des gens qui décident de quitter Kinshasa pour aller se faire soigner à Vanga. Mais qui ont construit cette station? Et il n'y a pas qu'à Vanga. Il y a des stations similaires partout à travers le pays. Si vous allez dans le Congo central et que vous arrivez à Kimpese, mais vous êtes étonné de voir cette cité missionnaire avec l'hôpital, avec les maisons pour les infirmiers, les médecins. C'est des hommes et des femmes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les pays scandinaves en Europe, qui ont donné de leur argent. Des hommes et des femmes comme nous, vous et moi là. Ce ne sont pas des gens extraordinaires. Il y a un de nos frères, Papa Moukalai, qui a travaillé avec la mission Lèpre au Niger à Danja, qui nous disait que lorsqu'il décortiquait les dons qu'il recevait des États-Unis, ils étaient parfois choqués de trouver des dons de $1 qui auront été donnés par des enfants de l'Écodim, qui se dit que je n'ai que $1, mais je donne ça pour la mission. Est-ce que nous pouvons déjà apprendre aujourd'hui à nos enfants à donner pour la mission? Toutes ces stations missionnaires que nous avons vues, avec Maman Émérance, on a découvert une station missionnaire dans la brousse là dans le Bazouélé à Banda. Une station missionnaire qui date de 1935, en pleine forêt vierge. Des hommes et des femmes venus d'Europe ou des États-Unis, il me semble, qui se sont installés là, qui ont proclamé la bonne nouvelle. Et on a même eu la grâce de rencontrer une maman qui nous partageait comment elle avait reçu le Seigneur en 1955. Je pense que plusieurs d'entre nous n'étaient même pas encore nés. Mais sans cette œuvre, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Maintenant, la question que l'apôtre pose, c'est celle de savoir comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas de gens qui prêchent? La troisième clé de la mission, c'est la mission elle-même. Et ici, quand nous parlons de la mission, nous parlons de la proclamation de l'Évangile. De la proclamation de l'Évangile. Nous avons eu la grâce de recevoir l'Évangile par nos compatriotes, mais nos ancêtres, pour parler de nos grands-parents, eux, ils ont directement reçu l'Évangile
de la part des missionnaires qui sont venus de coins éloignés de la terre. Dans le sud Kivu, nous avons des missionnaires qui sont venus de Norvège, à Kaziba. Nous avons des missionnaires qui sont venus de Suède, n'est-ce pas, donc des pays scandinaves. Je ne sais pas si nous avons aussi des Danois, mais ces gens sont venus de si loin pour venir annoncer l'Évangile dans notre pays. Aujourd'hui, pouvons-nous affirmer que l'œuvre de l'Évangile, l'œuvre de la proclamation de l'Évangile est achevée? Je venais de vous parler de Gilinga, ici dans le Congo central, ou même de Selembao. Maman Rose, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais elle est là. Elle a un ministère, bien sûr, je ne sais pas par quel miracle elle rencontre ces mamans-là, mais elle rencontre de dames âgées. Et elle nous partageait une fois elle a posé la question à une maman, ici à Selembao, est-ce que aussi Uyoka Sangoya Yesu? Et la maman lui dit, Nanuna Yoka Takombo Anate. Est-ce que j'exagère, maman? N'est-ce pas? Ici à Selembao. Et par la grâce de Dieu, elle a pu lui annoncer la bonne nouvelle. Donc quand nous parlons de mission, nous voyons souvent qu'il faut prendre un avion, partir, prendre un bateau, partir, prendre la pirogue ou le véhicule. Mais ici à Kinshasa, ici sur ce campus, ici, tout autour de nous, Selembao, Badiadingi et consorts, nous devons exercer la mission. Mais qui va exercer la mission? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, ce qui attire le plus, surtout les jeunes, c'est les manifestations spirituelles. Et le Seigneur les a données à l'Église pour utilité commune. Mais le premier objectif pour lequel le Saint-Esprit nous a été donné, ce n'était pas d'abord les manifestations spirituelles, même si elles sont utiles à l'Église. Lorsque nous revenons sur Acte 1:8, le Seigneur, alors que les disciples lui posaient la question de savoir si c'est à ce moment-là qu'il allait venir établir son royaume, et quand il parlait de son royaume, il se voyait déjà qui, comme Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et autres. Excuse. Mais le Seigneur leur répond, il leur dit, non, ce n'est pas à vous de savoir le temps, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins dans toute la Judée, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Frères et sœurs, nous avons reçu le Saint-Esprit pour être des témoins du Seigneur. Et ce matin, exceptionnellement, nous allons lancer un appel. Chers frères, le Seigneur m'avait mis à cœur quand même de parler de notre frère Géry Mayala. Aujourd'hui, ça fait chaud au cœur quand Géry parle de ce que le Seigneur accomplit à travers eux. Mais où est-ce que Géry a reçu l'appel pour devenir missionnaire? Où?
C'est ici. Ici, là. Et nous sommes témoins de ces choses. C'est Campus pour Christ qui est venu avec un projet pour l'Afrique de l'Ouest et qui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager pour aller annoncer l'Évangile en Afrique de l'Ouest, dans des pays musulmans? Nous étions tous ici. Et il y a 2 personnes qui ont levé le doigt. Il y a eu notre frère Jerry Mayala, il était d'ailleurs à l'époque encore célibataire. Et il y a notre sœur Ida Losumbe, qui est maintenant à Kisangani, qui ont répondu. Et c'est eux qui devaient premièrement mobiliser $2000, n'est-ce pas, à verser à Campus pour Christ, comme signe de leur engagement. Mais l'Église, notre Église, devait aussi prier pour eux, pour s'engager et dire que oui, nous sommes d'accord d'accompagner notre frère là où il va en mission. Mais savez-vous qu'une année ou 2 ans après, le financement pour lequel ils se sont retrouvés, lui il est allé au Niger, à Niamey. Ce financement a été arrêté. On leur a dit, il n'y a plus de financement. Rentrez chez vous. Notre sœur Ida est rentrée. Nous ne disons pas qu'elle a mal fait. Non. Mais c'est clair que ceux qui constituaient leur sécurité sur le plan socio-économique n'étaient plus là. Et Jerry s'est dit, nous sommes venus ici pour le travail du Seigneur. Est-ce que ce travail est accompli? Si ce travail n'est pas encore accompli, nous allons continuer cette œuvre sans savoir quel serait son soutien. Mais le Seigneur est fidèle. L'église où il priait, lorsqu'elle a appris que cette décision avait été prise, et soit dit en passant, le frère Jerry, en arrivant sur place, c'est lui qui a institué l'adoration comme ce que nous faisons ici. Là, ils ne connaissaient pas ça. Et c'est le frère Jerry qui leur a dit que c'est bien d'avoir une liturgie comme vous l'avez, mais il y a un élément essentiel que vous manquez, notamment l'adoration. Et il leur a appris, n'est-ce pas, à adorer le Seigneur. Et la question qu'ils lui ont posée, c'est « Qu'est-ce que tu as décidé de faire après cette décision ?» Et le frère a dit « Je ne sais pas comment ça va se passer, mais l'œuvre pour laquelle je suis ici n'est pas encore terminée, donc je reste. » Et cette église a commencé à prendre notre frère en charge. C'est vrai que ce n'était pas beaucoup d'argent, mais au moins, en tant que missionnaire, il était capable de survivre. Et il nous a dit, en fait, il avait terminé en agronomie, il a fait un champ de manioc et puis commençait à cueillir le pondou pour se nourrir. Mais il est resté au Niger. Il a continué à servir le Seigneur jusqu'au moment où le Seigneur lui a fait comprendre que son temps au Niger était terminé. Mais aujourd'hui, le Niger fait partie des régions qu'il supervise en tant que responsable de ARA pour l'Afrique de l'Ouest. Donc il a l'occasion de revenir là où il a commencé, de rencontrer les personnes avec lesquelles il s'était impliqué, et par la grâce de Dieu, il continue à être une bénédiction pour le Seigneur. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui va décider de se lever pour dire « Oui Seigneur, je suis prêt à aller, à quitter ma sécurité de Kinshasa et à aller à cause de l'Évangile. » Frères et sœurs,
Qui va répondre? C'est Coreval qui chantait Elangana nzambe ezali monene kasi basali bazali moke. Bosiko basali wana bakotikala moke kino mbula nini. Lelo na tongo tolingi basali batelema. Amen. Qui va répondre à cet appel du Seigneur? Il dit priez le maître pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais dans Matthieu 28, quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » À qui s'adressait-il? C'est curieux. À ceux à qui il avait demandé de prier, n'est-ce pas, le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Frères et sœurs, ce matin nous allons prier, mais le Seigneur attend que nous qui prions, nous puissions aussi nous lever pour entrer dans la moisson du Seigneur. Amen. Comment envoyer? Et là, nous voyons que le rôle d'envoyer, c'est le rôle de l'Église. Lorsqu'Omar et notre frère qui nous a précédés dans la gloire, Jacques Boulaboula, devaient être envoyés au Tchad, qui au Congo-Brazzaville en face, on a demandé, exigé que l'Église se lève pour requérir son engagement, sans lequel les navigateurs n'allaient pas les envoyer, et nous nous sommes levés. Lorsque Géry et Ida devaient aller en Afrique de l'Ouest, qui au Niger, qui au Sénégal, nous avons été mis à contribution. Si l'Église se lève pour vous accompagner, alors là, nous vous envoyons. Lorsque notre frère Kouetila Mardoché devait aller avec les GBU à Abidjan, nous avons été défiés en tant qu'Église de nous lever pour montrer notre engagement. Est-ce que ce matin, nous allons nous lever pour montrer notre engagement? Et le frère Papi qui a parlé fait partie de l'équipe qui va avec les navigateurs à Kisangani. Et c'est l'occasion, une énième occasion, de remercier l'Église qui nous accompagne. Parce que dans les contributions que les uns et les autres donnaient ici, il y a une part qui contribue à la mission que nous allons accomplir à Kisangani avec le frère Papi. Les ressources humaines. Ce matin, nous allons insister sur les ressources humaines. Mbongo boko kopesa mbongo, kasi mbongo ekokende mission te. N'est-ce pas? Les histoires, vous pouvez donner. Zoa micro de kolobelango na mission, mais micro ekosa la mission te. Ceux qui vont faire la mission, c'est des hommes, c'est des femmes qui ont eu la grâce de recevoir le Seigneur et qui soient prêts à se lever pour aller proclamer la bonne nouvelle du salut. Amen. Frères et sœurs, je pense que nous allons nous arrêter là ce matin. Nous sommes déjà revenus plusieurs fois sur le fait que la mission, à part l'engagement personnel, donc des hommes et des femmes qui se lèvent pour aller en mission, il y a les ressources matérielles, les ressources financières. Une des principales activités de la commission des missions, c'est que chaque mois, chaque membre apporte une contribution pour la mission.
qui 5 000, qui 10 000, qui $10, qui $20, chaque mois. Est-il possible que vous vous engagez aussi comme partenaire pour la mission, même avec 1 000 francs chaque mois, et vous allez voir le prof Tony et lui dire, professeur, je m'engage chaque mois à amener mes 1 000 francs pour la mission. Bien sûr, à part ce qu'on va donner ce matin. Déjà, c'est 2 fois l'an que nous avons l'occasion de donner. Mais nous pouvons aussi donner chaque mois. Cela est possible. Aussi prier. Pourquoi prions-nous? Sommes-nous là toujours à donne, pesa, alangai, souviens-toi de moi, ou allons-nous ployer nos genoux pour prier pour ce jeune homme qui a dit Papa na sosoli kasi na sinaponi nzela nangai. Qui peut changer le cœur de ce jeune homme sinon le Saint-Esprit qui touche le cœur? Mais comment le Saint-Esprit va toucher le cœur de ce jeune homme si nous ne nous engageons pas chaque jour à prier pour le salut des âmes? Pas seulement ici au Congo, mais à travers le monde. Nous avons le monde musulman, la fenêtre 10-40, avec les hindouistes, les confucianistes en Chine. Ce matin, nous allons prier pendant quelques moments avant de passer aux offrandes, parce que nous avons déjà débordé. Nous allons prier pour nos frères et leurs familles. Le frère Omar Dayan, que le Seigneur lui rende justice pour que la parcelle qu'il a achetée, suivant la règle, ne lui soit pas arrachée. Pour que son fils Joseph puisse ne pas perdre l'année à cause des examens qu'il a ratés. Nous allons prier pour notre frère Jerry Mayala et sa famille. Au moment où nous parlons, il n'est même pas à Thiès en famille, il est à Bakel, en Mauritanie, où il vient de finir une formation avec des disciples locaux. Nous allons prier que le Seigneur utilise notre frère Jerry et sa famille pour toucher par l'Évangile le cœur de tous ceux vers qui il va en Afrique de l'Ouest. Nous allons prier pour notre frère Kwetil Mardoché et sa famille, spécialement pour la réussite de leur enfant, et puis pour maman Rebecca qui souhaiterait avoir un emploi pour pouvoir contribuer au budget familial.